J'étais en appel avec mon cousin et on parlait un peu de tout. Quand enfin on a commencé à parler des vieilles séries novellas. Dans notre maison familiale à l'époque, de 16h à 20h, c'était soirée forcée pour tout le monde de séries télé novellas jusqu'à 20h, comme j'ai dit tantôt. En parlant de ça, je me suis souvenu de cette série qui m'avait vraiment trauma. Le nom de cette série, c'était La Chacala. Alors, c'est quoi La Chacala? La Chacala est une série type telenovela qui nous vient tout droit du Mexique, diffusée pour la première fois en 1997. C'est l'histoire de Javier, jeune marié qui emmène sa femme, Delia, enceinte de jumeaux en ce moment, dans un ranch dans un village plutôt reculé. Delia, malgré tout l'amour qu'elle avait autour d'elle, avait un mauvais pressentiment par rapport à sa grossesse. Un jour, Javier va à la chasse et tire sur un cerf, pensant avoir abattu la meilleure proie de la journée. Quelle ne fut pas son horreur quand ils découvrirent que c'était le fils d'une sorcière qui se retrouvait à la place du cadavre du cerf, le fils de la sorcière Domingo. La sorcière maudit Javier avec cette célèbre réplique que tous les gens qui ont regardé cette série connaissent au bout de la langue. La Chacala va arriver chez toi pour te détruire, et avec elle, tous les démons de l'enfer. Quand j'étais jeune, je connaissais cette réplique sous le bout des doigts. Et non, je n'ai pas regardé cette série en 1997 avec mes grands-parents, mais bien en 2016, qui est la date de diffusion de cette série ici, chez nous, en Afrique. Alors, pourquoi cette série m'a trauma? Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette série pour pouvoir, selon moi, traumatiser bien d'autres générations si cette diffusion venait à reprendre? On verra ça tout au long de cette vidéo. Dans cette série, il y a une ambiance pesante à chaque épisode, surtout quand on se rapproche des épisodes qui mènent à la fin de cette dernière. Plus on avance vers la fin, plus on a des préquels de ce à quoi pourrait ressembler la fameuse Chacala. Je vais essayer de ne pas spoiler néanmoins, mais je ne pense pas que je puisse le faire. Mais à chaque fois que je le ferai, je tenterai quand même de mettre un petit avertissement en mode attention spoil. Personnellement, ce n'est pas l'ambiance lugubre de la série ou encore le changement de ton que cette dernière pouvait avoir à tout moment m'a trauma, bien que ces derniers aient plutôt détruit mon mental au moment où je regardais cette série. Vous pouvez avoir une scène très chaude, comme celle qui va suivre. N'essaye même pas. Que vas-tu faire? Me tuer? Peut-être. Tu ne pourras pas. Tu as besoin de moi, que ça te plaise ou non. Ah oui, tu as besoin de moi. Dans très peu de temps, je ne dépendrai plus de toi. Puis ensuite, avoir une scène totalement calme, lambda, retour à la nature. Et je trouve que ces scènes-là étaient totalement angoissantes parce que les scènes d'horreur n'étaient jamais terminées. Donc c'est comme si tu te retrouvais avec un Michael Myers qui est sur le point de poignarder la victime, puis plus rien. Vide, complet, calme après la tempête et tu n'as aucune information après la scène de ce qui a pu se dérouler pour la victime. Et je trouvais ça totalement angoissant parce que à chaque épisode et à chaque victime de la Chacala, on se demandait ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? À quoi ressemble la Chacala, putain de bordel de merde? Et c'est exactement ce mélange de tous ces événements qui a fait que cet épisode en particulier me trauma. J'ai pu vous retrouver cet épisode en VF et je vais vous le passer en entier. Oui, mais en attendant que ce moment arrive, il ne me faut pas plus que d'une minute pour te faire disparaître. Non, tu n'y es pas. En vérité, tu penses qu'en te suicidant, tu pourrais me détruire? Il en faut beaucoup plus que ça, Gilda. Si ce qui s'est passé ne te plaît pas, ce que je prépare va te plaire encore moins. Je ne veux même pas l'imaginer.
Tu ne peux pas l'imaginer, même si tu le voulais. Il y aura des volcans. Il y aura des tremblements de terre, des tempêtes, des ouragans, des tornades. Il y aura la famine, la sécheresse, la peste, la guerre. Les parents se retourneront contre leurs enfants, les frères contre leurs frères. Et toi, tu le verras de tes propres yeux. Pour revenir aux actions qui se déroulent dans cet épisode que vous venez de voir, on a simplement la jumelle qui a été maudite par Dominga pour porter en elle le démon Ashakala. Mais ce qui m'a le plus effrayé, c'est ce qu'elle a dit. En tant que personne plutôt croyante, même étant petit, la fin du monde, surtout étant petit, était toujours un sujet qui me donnait froid dans le dos à aborder. Et le fait qu'un personnage de série aborde la fin du monde avec autant de détails et avec les mêmes propos que la majorité des pasteurs ou encore que les vidéos à la même thématique et les sujets que les vidéos apocalyptiques tenaient sur YouTube m'avait totalement effrayé à l'époque. Les famines, les sécheresses et autres, tout ce qu'elle peut citer comme exemple, ça m'avait totalement traumatisé. Surtout la voix qu'elle prend lorsqu'elle cite ces derniers. On va repasser un extrait, juste pour voir. Tu ne peux pas l'imaginer, même si tu le voulais. Il y aura des volcans. Il y aura des tremblements de terre, des tempêtes, des ouragans, des tornades. Il y aura la famine, la sécheresse, la peste, la guerre. Les parents se retourneront contre leurs enfants, les frères contre leurs frères. Et toi, tu le verras de tes propres yeux. Et comme vous aurez sans doute pu le contacter, on se retrouve encore une fois avec cette espèce de scène non terminée. Cette espèce de scène qui donne l'impression qu'il y a un truc de pas fini. Encore une fois, c'est peut-être à cause de nos mauvais goûts, cette habitude de regarder des films d'horreur où après chaque scène violente, on a le cadavre gisant par terre et l'antagoniste allant chercher une autre victime. Mais là, c'est le trou. On a l'antagoniste qui approche de la victime. On ose enfin nous montrer le visage de la Shakala, mais rien. On ne sait pas ce qu'il en advient de sa sœur, ni ce qu'il en advient de ses autres victimes. En tout cas, pas à la suite de la scène, mais seulement quelques scènes après. Ce qui laisse une totale angoisse aux téléspectateurs, parce qu'on a le droit de se poser cette question. Et le fait que ce qu'on puisse savoir sur la santé de la victime seulement après plusieurs scènes garde une espèce de boule au ventre. On se pose la question, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'elle est morte? C'est quoi la suite? Pourquoi la Shakala fait ça? C'est quoi son but? Plein de questions qui tournent dans nos têtes alors que le calme total est revenu. Et je pense que le réalisateur de cette série a très bien joué avec les émotions des téléspectateurs.
Et moi, étant jeune et fan de tout ce qui touchait à l'horreur, j'étais totalement dedans. Moi, je regardais les films, pas pour crier, mais pour avoir un réel ressenti, me mettre vraiment dans la série et essayer de comprendre ce que le réalisateur essaie de retransmettre au travers son film. Et je pense que le réalisateur de cette série l'a très bien fait. Au moment où j'enregistre, je n'ai pas son nom sous les yeux. Peut-être que je vais vous le mettre là à l'écran pendant le montage, mais franchement, chapeau à lui. Je mettrai la note de 8 sur 10. Magnifique œuvre à cette telenovela. Et je suis toujours autant surpris que ce soit une telenovela qui ait su garder autant l'ambiance lugubre tout au long de cette dernière. On a l'habitude de voir des trucs gnangnan, mais pour une fois, le côté gnangnan n'est pas maintenu très longtemps. Ou du moins, le côté gnangnan reste menacé tout au long de la série par la Chakala qui à tout moment peut venir prendre la vie de l'un des antagonistes, ou plutôt, des personnages principaux de cette série. C'était votre gars sécateur de la mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.